Dans l'actualité du 13h15, les musulmans célèbrent la fête du sacrifice, l'Aïd el-Adha ou Tabaski, commémore le sacrifice d'Abraham. À Ouagadougou comme ailleurs au Burkina, les musulmans passent cette journée dans l'allégresse et la joie. Et puis, jusqu'à son dernier souffle, sa vie aura été un modèle de sacrifice pour ses contemporains. Arba Diallo, décédé le 1er octobre, a été inhumé hier à Selbo, dans la commune de Dori. Il nous lègue un héritage de courage et de dévouement pour sa patrie. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. La fête du sacrifice ou Aïd el-Adha est une importante fête pour les musulmans. Sa célébration permet de couronner la fin du pèlerinage qui constitue un des grands rites de l'islam puisque c'est le 5e pilier. Elle est également une occasion pour chaque musulman et chaque musulmane d'honorer sa foi et de vivre des moments de joie et de charité. Une tradition respectée chaque année marquée par le sacrifice d'un mouton et les actes de dévotion comme la prière dite ce matin à Ouagadougou. Karim Namouano. Le devoir cultuel guide leurs pas vers la place de la nation à Ouagadougou. L'esprit consacré à Allah le Créateur, la quête, elle, diffère selon les aspirations. Nous prions naturellement aussi pour ceux qui nous ont dévancés dans l'au-delà, c'est-à-dire ceux qui sont partis. Nous prions enfin pour tous les vivants sur terre et particulièrement pour nos familles et pour nous-mêmes. Autorités et anonymes, hommes et femmes sont tous ici unis par la même foi. La foi aussi et surtout la solidarité religieuse motive la présence de ces représentants d'autres confessions aux côtés des musulmans implorant la clémence d'Allah. Après la première takbiran, puis le rukou, enfin le shujut, voilà achevé une rakat. Au total, 2 rakats ont ponctué la prière de l'Aïd el-Kébir, dont en voici l'un des actes symboliques, le sacrifice du mouton. Dieu fasse en sorte que la miséricorde soit abondante sur tous les Burkinabés, qu'il répande sa grâce sur tous les Burkinabés, qu'il maintienne la paix et la cohésion sociale. L'autre temps fort de ce jour, c'est le sermon de l'imam. Aboubacar Sana prône le raffermissement de la foi et la paix au Burkina Faso. Il a invité tous ceux qui, en tout cas, prônent, parlent paix, ne parlent pas, mais qu'ils posent des actes qui vont nous conduire et aider pour que cette paix s'installe. Le mot paix a été sur toutes les invocations. Sans paix, on ne peut pas parler de vie, on ne peut pas parler de développement, donc on ne peut pas vivre utilement. Nous souhaitons que le Burkina demeure un pays de paix, un pays où il fait bon vivre, un pays où tous les Burkinabés trouvent quelque chose d'utile à faire pendant leur existence sur terre. La prière finie, les fidèles regagnent leur domicile pour poursuivre le sacrifice du mouton et la fête, une fête dont la paix en est l'une des garanties. À Bobo Dioulasso, les fidèles n'ont pas été en reste. Ils se sont retrouvés pour la traditionnelle prière dans plusieurs endroits de la ville. Une mobilisation pour renouveler sa foi et sa soumission à Allah. Sur place à Bobo Dioulasso, le reportage de Karim Sissé. La Tabaski est, selon le Saint-Coran, une fête commémorative de la soumission à Allah du patriarche Abraham qui était prêt à sacrifier son fils aîné Ismaël sur son ordre. Dieu, dans sa générosité, intervient au moment de l'acte et épargne la vie d'Ismaël en lieu et place d'un mouton. Et pour perpétuer cette soumission du prophète Abraham à Allah, les fidèles musulmans immolent un mouton à chaque Tabaski. Dans la mesure du possible, tout musulman doit immoler. Qu'on soit homme, femme, vieillard, jeune, tout le monde doit immoler dans la mesure où on a les moyens. Et il est préférable de l'égorger soi-même. Mais si on ne peut pas le faire, on peut confier à quelqu'un d'autre l'immolation, de sacrifier en son nom. Si vous avez les moyens financiers, vous avez droit d'égorger le mouton. Et puis c'est autorisé à chaque musulman, gaillard, qui est l'esprit, qui n'est pas l'esprit de vouloir quelqu'un qui n'a pas, fou. Faire un certain fait là, donc il sera obligé de tuer les moutons s'il y a des moyens. Et tu n'as pas les moyens,
Non, ce n'est pas obligatoire. Chaque famille musulmane, dans la mesure de ses moyens, sacrifie un animal ces jours en l'égorgeant couché sur le flanc gauche et la tête tournée vers la Mecque. Une partie de la chair de ce sacrifice bénéficiera aux plus démunis, affermissant ainsi la solidarité et l'assistance mutuelle telle que le prescrit Allah. Le partage de la viande selon la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de partager en 3 parties. Donc une partie pour la famille, une partie pour les nécessiteux et une partie pour les amis, pour les voisins. Mais il n'est pas interdit de donner toute la viande à une partie de ces groupes-là. Par exemple, partager toute la viande aux nécessiteux, ce n'est pas interdit. Ou réserver toute la viande à la famille, si le besoin en est, il n'est pas interdit. À Bobo Dioulasso, les autorités ont toujours accompagné les fidèles musulmans dans ce rituel. Nous ne pouvons que faire des bénédictions à toute la population, également aussi demander à Dieu, en tout cas, de préserver le Burkina Faso, de nous, pour cette année, nous donner une bonne pluie. Donc pour la culture, bonne fête à tous les musulmans, tous les fidèles musulmans de la région de Haut-Bassin. Et que la grande fête, la grande prière qui a été élevée vers Dieu soit exaucée pour le bonheur de nos populations. La Tabaski, c'est aussi un jour de réconciliation où chacun est invité à pardonner à celui qui lui a fait du tort. L'ambiance de la fête également chez les militaires au camp Sangoulé-Lamizana à Ouagadougou. Ils ont prié pour la cohésion sociale au Burkina et pour leurs frères d'armes envoyés en mission de maintien de la paix. Boumane bien. Allahu Akbar. La fête de la Tabaski se commémore sur la Grande Muette. Au cours de cette prière dirigée par l'aumônier militaire principal au camp Sangoulé-Lamizana, l'occasion a été saisie par ces fidèles musulmans pour prier pour les vaillants soldats burkinabés actuellement en mission de maintien de la paix dans le monde. C'est un grand jour aujourd'hui pour encore prier pour le pays, que Dieu nous donne la force nécessaire pour accomplir nos missions. Nos frères d'armes qui sont déployés sur les théâtres d'opération, Dieu leur donne la force nécessaire pour mener à bien cette mission. L'aumônier militaire musulman Aboubakar Compaoré a également dans son message condamné les actes terroristes commis par certains individus au nom de l'islam à travers le monde. Nous avons condamné les actes bestiaux commis par des individus ni foi ni loi au nom de l'islam à travers le monde. La grosse victime des actes posés est paradoxalement l'islam, de façon directe par la corruption de son message et le ternissement de son image, et de façon collatérale par les musulmans et musulmanes qui en pâtissent. Nulle part ils ne servent la cause de l'islam, bien au contraire. L'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski ou fête du mouton, rappelle des principes forts de l'islam, la soumission et l'obéissance à Allah. C'est pourquoi, au cours de ce rendez-vous spirituel au camp Sangoulé-Lamizana, le dirigeant de la prière n'a pas manqué d'appeler ses frères et sœurs de l'islam à la soumission totale à Allah, à l'exemple de Abraham. Je vous le disais en titre, le député maire de Dori, Arba Diallo, décédé ce 1er octobre, repose désormais dans son village natal à Selbo, à quelques encablures de Dori. Plusieurs personnalités ont fait le placement de Selbo pour cet événement. Arba Diallo nous lègue un héritage de sagesse, de courage et de dévouement pour sa patrie. Oumarou Megmenga était à l'enterrement. Député à l'Assemblée nationale, membre du groupe parlementaire Alternance, Démocratie, Justice, ADJ. Maire de Dori, ancien ministre des Relations extérieures, ancien haut fonctionnaire des Nations Unies, diplomate chevronné et ambassadeur très respecté à travers le monde. Et la distinction que tu as reçue ce matin des mains du président de l'Assemblée nationale, c'est tout simplement une illustration de ce que tu apportais à la vie de l'hémicycle. Ce portrait du député maire de Dori que le Burkina Faso pleure depuis le 1er octobre rappelle la riche carrière professionnelle et politique, mais surtout les valeurs humaines et morales de l'homme. Fait officier à titre posthume au cours d'une cérémonie d'hommage parlementaire, Ama Arba Diallo a été conduit à sa dernière demeure ce vendredi après-midi à Dori dans son village natal, en présence des autorités, des amis et parents,
des militants des partis politiques de l'opposition et de la majorité, des citoyens du Sahel et des camarades politiques. Nous gardons de lui vraiment la sincérité, le courage et l'honnêteté. Et nous allons vraiment suivre les tracés qu'il a eu à faire, les sillons. Ama Arba Diallo était une des figures de proue de l'élite politique de notre pays. Il a été un député qui a joué un rôle très déterminant au sein de l'hémicycle. Il était donc normal que nous puissions nous rendre ici à Dori. Et je voudrais saisir cette occasion pour exprimer une fois de plus ma compassion, la solidarité de l'Assemblée nationale, au conseil municipal de Dori, à l'ensemble de la population de Dori et à sa famille éplorée. Il a été pour nous un très grand rassembleur, un grand visionnaire et surtout un grand gestionnaire. Et je pense que pour nous, il laisse un vide et nous sommes convaincus que pour le combler, il nous faut beaucoup d'efforts. Il a été un exemple de sagesse, de rigueur dans le travail, d'engagement dans le militantisme, mais également un exemple de modération, d'ouverture, de tolérance. Et notre souhait, c'est que les générations présentes et futures puissent s'inspirer de son exemple. Tout en étant de l'opposition, il a toujours eu une vision de rassemblement, une vision de construction. Et c'est pourquoi donc nous avons tenu à être là au nom de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui du reste, bien sûr, a beaucoup vraiment de sympathie et d'admiration pour lui. Aujourd'hui, c'est peut-être un jour de tristesse, mais nous gardons vraiment une image très forte donc, de cet homme politique. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui s'est passé depuis ce matin, la mobilisation qu'on a eue, le réconfort que la famille a reçu, des gens qui sont venus de tous les coins du Burkina et même d'ailleurs, je pense qu'on peut dire qu'effectivement notre père a mené une vie utile. Vous savez, ces activités étaient tellement immenses qu'à l'intérieur de la famille, on ne sait pas forcément tout ce qu'il fait à l'extérieur, mais tous ces témoignages qu'on a reçus, on se rend compte à quel point vraiment il a dévoué sa vie à la promotion des valeurs qu'il nous a beaucoup aussi inculquées à la maison. Donc nous prions Dieu vraiment pour le repos de son âme. Nous remercions toutes les bonnes volontés, toutes les personnes qui sont mobilisées. On n'a pas assez de mots pour les remercier. Laissant derrière lui une épouse et 7 enfants, à l'âge de 75 ans, le président du PDS Metba, l'honorable député maire Ama Arba Diallo, repose désormais en paix dans son village natal. Arba Diallo, qui repose désormais à Selbo, aura marqué les citoyens de la ville de Dori, qu'il a dirigé depuis des années à présent. Le député maire de Dori a eu droit à un hommage mérité de la ville. Vincent Tiendrebego. Ultime retour de Ama Arba Diallo dans sa commune. Devant la mairie de Dori, le cercueil a été exposé pour des hommages. Plusieurs autorités politiques, dont le Premier ministre Luc Adolphe Diao et des membres du gouvernement, des chefs de mission diplomatiques, des camarades de lutte politique ainsi que les citoyens de la ville, se sont inclinés sur la dépouille mortelle. Une délégation du Niger, conduite par son ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale, Mohamed Bazoum, a assisté aux obsèques. Honorable député maire de Dori, l'évêque à qui vous avez dit le jour de son sacre, Excellence, vous êtes le père et moi je suis le maire. Je vous salue au nom de tous les croyants de cette ville. À cet instant, je vous demande la permission de changer article et grammaire dans votre expression pour vous rendre un public hommage. Pour cette ville, vous étiez le maire, oui. Mais bien plus, vous étiez la mère. Une mère très attentionnée et généreuse. Après la cérémonie funèbre, prière à la grande mosquée de Dori. Le cortège a ensuite mis le cap sur Selbo, village natal de Arba Diallo, pour l'inhumation du corps.
Ce 2 octobre, le monde entier a célébré la journée internationale de la non-violence au Burkina. Le mouvement pour la non-violence en a profité pour lancer ses activités à Ouagadougou. Le mouvement pour la non-violence est une association qui entend œuvrer pour la culture de la non-violence. Boumanébié. S'inspirant de la doctrine de non-violence défendue par Mohamed Gandhi, ces leaders d'associations ont décidé de soutenir les autorités dans la promotion et la défense de cette doctrine. Devant la presse, ce jeudi 2 octobre, jour anniversaire de la naissance du précurseur de la non-violence, le mouvement pour la non-violence MPN lance officiellement ses activités. Ses premiers responsables disent vouloir fédérer leurs énergies pour bannir la violence dans toutes ses formes sur le territoire national. Ils soutiennent que la non-violence fait partie de la culture et des croyances des Burkinabés. Il faut l'éveiller par la sensibilisation. Nous avons prévu de faire une journée de lecture et de sensibilisation sur la non-violence qui va se tenir dans l'enceinte même du siège ici. Nous comptons d'ailleurs même sur l'ensemble de tous les partenaires qui peuvent en tout cas donner un apport pour que en tout cas ce mouvement-là soit rayonnant sur toute l'étendue du territoire et partant même à l'international. C'est en 1921 que Mohamed Gandhi a usé de la non-violence pour amener l'Inde à l'indépendance face aux Anglais. La reconnaissance universelle de cette doctrine a été instituée en 2007 et depuis cette date, chaque 2 octobre est célébrée la Journée internationale de la non-violence. Pour la lutte contre la maladie à virus Ebola, le groupe EBOMAF contribue avec 15 millions de francs CFA et une somme remise à l'hôpital national Yalgado-Ouedraogo. Une somme qui va également servir à la construction d'un local d'isolement pour les cas suspects. Claudine Bikaba. Le groupe EBOMAF a répondu à l'appel à contribution lancé par les autorités contre Ebola. Une réponse qui se traduit par la remise d'un chèque de 15 millions de francs CFA au centre hospitalier universitaire Yalgado-Ouedraogo. Et cela dans le but d'améliorer son dispositif interne de lutte et de prévention contre la fièvre Ebola. Vu l'appel que notre gouvernement a lancé, nous, en tant qu'entreprise burkinabé, on ne saurait rester indifférents. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons apporté cette modeste somme dans le but de freiner l'avancée de Ebola dans notre pays. Un don qui devrait permettre à l'hôpital de construire un local d'isolement pour accueillir des éventuels cas d'Ebola. À la finition, ce local sera composé de 2 salles d'un déshabilloir, de 2 toilettes et entièrement équipé pour ces cas suspects. Vous imaginez ma joie à l'heure actuelle par rapport à cette grave épidémie. Vous savez, il y a des épidémies que seule la solidarité permet d'affronter. Et sont de ceux-là justement la fièvre à virus Ebola, et qui ne peut être vaincue que grâce à la mobilisation de l'ensemble des forces vives du pays. Et je pense que EBOMAF vient de donner un bel exemple. Et cette infrastructure était très précieuse pour nous, il fallait qu'on en dispose. Et comme vous avez pu entendre dans la salle, nous souhaitons que l'exemple de EBOMAF puisse être suivi. Pour la représentante de EBOMAF, ce geste s'explique aussi par le fait qu'il s'active dans la sous-région et dans l'un des pays les plus touchés. Ils ont par la même occasion effectué la pose de la première pierre de cette infrastructure. La police nationale vient de mettre la main sur 6 individus présumés malfrats. Ces individus opéraient essentiellement à Ouagadougou, dans les quartiers Wayalguin, Nyoko 1 et 2 et à Samba. Mis aux arrêts, ils ont été présentés à la presse ce 3 octobre. Sylvestre Sieda. Des informations recueillies auprès d'une victime ont permis l'arrestation de ces 6 présumés auteurs de vol. Elle a reconnu son matériel volé exposé dans un lieu de commerce. Plusieurs modes opératoires étaient utilisés par cette bande. Premièrement, les victimes sont ciblées et après s'être assurées de leur absence, la bande procède par effraction pour s'introduire dans les domiciles et emporter des objets importants. Cette bande opère généralement avec des armes. Nous avons eu en tout cas des problèmes pour avoir toutes les armes. Vous voyez ici que c'est un seul pistolet qu'on a pu présenter. Ils nous ont fait balader pour la première fois. Ils nous avaient dit que les armes sont cachées dans une maison.
qu'on a fouillé de fond en comble la maison, on n'a pas pu retrouver aucune arme. Alors que cette bande opère avec des kalachnikovs et des pistolets automatiques. Les investigations conduites par la police ont permis de saisir entre les mains du chef de gang et des receleurs un pistolet automatique, 22 agents en 2 roues, 10 téléphones portables, 8 bouteilles de gaz et bien d'autres appareils électroménagers. Comme j'aime le dire souvent, ce n'est pas des enfants de cœur parce qu'ils sont armés et n'hésitent pas en tout cas de faire usage de leurs armes pour déposséder en tout cas leurs clients. La police salue la collaboration des populations qui a permis de mettre la main sur le réseau de présumés délinquants. Ils vont être remis au procureur du Faso par le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Le commandant de l'unité polyvalente de la police nationale invite la population à ne pas hésiter à signaler tout cas suspect en composant les numéros verts mis à leur disposition, qui sont le 1010, le 16, le 17 ou encore le 80 00 11 13. Et pour refermer cette édition, Savane FM a 15 ans que cette radio inonde la capitale burkinabé de ses ondes. Aujourd'hui, c'est l'une des radios les plus écoutées de la capitale. Elle a élargi ses antennes à l'intérieur du pays, mais aussi à l'étranger. Bouma Ernest Dibier. Créée en octobre 1999, Savane FM, la radio des nouvelles idées, souffle ses 15 bougies. Ce sont 15 années d'émission, mais aussi 15 années au service du développement. Pour marquer d'une pierre blanche cet événement, la direction générale met en place une série d'activités. C'est par une journée porte ouverte avec des expositions de stands que s'ouvre cette célébration. Nous pensons que nous avons fait un parcours qui méritait donc de s'arrêter pour prendre un nouvel élan. Vous aurez l'occasion de le constater plus tard qu'à partir de cette 15e année, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Connu sous le nom de Sidnaba, LH Aboubakar Zida, PDG de Savane Communication, met l'accent sur les langues de proximité. Une approche qui a permis à Savane FM de se positionner parmi les radios qui ont plus d'audience. Après 15 ans, le directeur général de cette radio dit avoir d'autres ambitions. Nous allons renforcer donc, non seulement les capacités, mais aussi l'offre de services au niveau donc, des programmes. Mais nous avons aussi pour ambition donc, de couvrir davantage de zones, de localités. Et puis il y a la perspective de la télévision donc, qui va entrer dans le groupe. Plusieurs autres activités comme le don de sang, le tournoi de la citoyenneté, des émissions en direct viendront couronner ce 15e anniversaire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe du Trésor 15 s'associe à ma voix pour vous souhaiter une bonne fête du sacrifice. Au revoir et à tous.